Ok, nous allons poursuivre avec un exercice d'application qui va nous permettre justement d'utiliser les notions abordées dans ce cours sur la transformation de la classe. Nous voulons résoudre cette équation différentielle. Alors, je vais lire l'équation différentielle pour vous. 1 demi de y seconde plus y prime plus y égale à 1 plus x. Donc voilà l'équation différentielle qu'on veut résoudre. Bien, la première question. X, f de x égale à 1 plus x. Alors, comment est-ce que je vais, à partir de la définition, calculer la transformation de la place de ceci? Alors, tout simplement, j'applique la définition justement, transformer de la place de f au point S, ceci est égal à, ou même je vais remplacer mon S là par P, comme c'est présenté sur l'image qui présente justement l'exercice en début de vidéo. Ok, alors dans une page précédente. Donc nous avons LF de P qui sera égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini et de 1 plus x exponentielle de moins sx, voilà, dx. Mais dans le cours, nous avons travaillé avec t. Mais c'est une variable, ça ne gêne pas. La variable est muette, il n'y a pas de problème à cela. Ici, nous allons procéder par une intégration par partie. Nous allons poser u de x à être 1 plus x. Donc, du coup, u' de x sera égal à 1. Et v' de x à être exponentielle de moins sx. Donc, v de x va nous donner tout simplement moins 1 sur s exponentielle de moins sx. Et puis voilà. Donc, si on continue comme ça, nous aurons que la transformée de la place de notre fonction de départ. Ok, ici, utilisons plutôt P. Utilisons plutôt P. Dans le cours, c'est vrai, nous aurons travaillé avec x, c'est une variable, mais c'est pas grave. Donc, utilisons P là. Bien, donc ceci sera donc égal à 1 plus s fois ceci. Je vais mettre le moins là et là, et nous aurons quelque chose comme ça. Entre 0 et plus l'infini, moins avec ce moins, nous aurons plus 1 sur p, 0 à plus l'infini, de exponentielle de moins p x dx. Parfait. Alors, à plus l'infini, ceci va s'annuler. Et en 0, nous aurons 1 ici, nous aurons exactement 1 sur p. Maintenant, on vient de ce côté. Ce côté, nous aurons 1 sur p, 1 sur p, exponentielle de moins px, entre 0 et plus l'infini. Et à plus l'infini, nous aurons 0, et en 0, nous aurons 1. Donc finalement, ceci sera égal à 1 sur p plus 1 sur p carré. Donc voilà la transformée de la place de notre fonction 1 plus x en utilisant la définition. Alors, on nous a aussi demandé de déterminer la transformation de la place de la fonction exponentielle de ax. Et puis nous avons fait ça dans notre cours et nous avons vu que ceci était égal à 1 sur P moins A, tout simplement. Donc voilà. Si on utilise la définition, nous allons effectivement arriver à cette
à cette solution-là. Ok. La deuxième question, écrit sous forme exponentielle, cosinus de x, exponentielle de moins x, ensuite déduire sa transformée de la place. Alors ça c'est la question 2. La question 2, nous voulons écrire cosinus de x exponentielle de moins x. Alors, en utilisant Euler, oui, en utilisant la formule Euler, nous avons dit que cosinus de x est égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2 exponentielle de moins x. Alors, tout ceci sera égal à 1 demi de, je vais faire maintenant entre celui-là, et puis nous aurons exponentielle de i moins 1 x plus exponentielle de moins i plus 1 x. Donc voilà ce que nous aurons. Et puis on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là parce que nous avons écrit ceci sous forme exponentielle. Ok. La suite, c'est de déterminer sa transformée de la place. Alors, c'est très simple parce que nous avons tout simplement dit que la transformée de la place de cette fonction, ça sera, je vais se faire sortir 1,5 parce que la transformation de la place est un opérateur linéaire. La transformation de la place de cette fonction cosinus de x exponentielle de moins x au point peut-être p, ceci est égal à 1,5. Et puis je vais ajouter la transformation de la place de ceci en appliquant cette propriété. Nous aurons 1 sur p moins i plus 1 plus, je fais la même chose là, 1 sur p, ici a c'est moins ceci, donc 1 sur moins avec le moins plus i plus 1. Donc voilà ce que nous aurons en ce qui concerne la transformée de la place de la fonction qu'on nous a donnée. Alors, la deuxième question est maintenant par rapport à l'écriture. Non, c'est ça, on l'a fait. En calculant la transformée de la place de E, c'est-à-dire de notre équation différentielle, et en notant y, la transformée de la place de petit y, montrer que, voilà, montrer que y de p est égal à 1 sur p carré plus p plus 1, p plus 1, p carré plus 2p plus 2. Donc, on veut montrer ceci. Ok. Ce qu'on va faire, c'est de rentrer là pour utiliser justement la transformation de la place et voir si on va s'en sortir ou pas. Mais je pense qu'on va, on va bien s'en sortir. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, la transformation de la place ici, nous allons mettre la transformation de la place de part et d'autre. Et du coup, le 1,5 va sortir. Et puis, nous, on va rester avec la transformation de la place de y prime. Donc, je vais maintenant éviter de mettre p et p parce que, bon, justement, c'est une fonction de p pour alléger les choses. Donc, plus maintenant, L de y' plus L de y, ceci est égal à L de 1 plus x. Et nous aurons 1,5. Ceci, je sais comment on fait ça, ça va faire PL de y' moins y' de 0 plus, je connais la formule qui me donne la transformation de
sur la place de la dérivée. Nous aurons P, L de Y justement moins Y au point 0 et j'ajouterai L de Y. J'aurai besoin de l'espace. Donc je nettoie là. Je nettoie là et puis je continue. Ceci est égal à 1 sur P plus 1 sur P carré. Parce que la transformation de la place de 1 plus x nous donnait 1 sur P plus 1 sur P carré. Donc voilà ce que nous avons. Il reste maintenant à transformer ceci. Donc nous avons toujours un demi là. Et P qui est sur l'autre côté, j'applique la formule là, ça va faire P L de Y moins Y de 0. Et puis je ferme cette parenthèse, moins Y prime de 0. Plus P de L de Y moins Y de 0 plus L de Y. Ceci est égal. Ceci est égal à cette quantité là-dedans. Je vais simplifier, oui. Peut-être P carré plus P sur P3. Mais on peut écrire ça encore comme égal à, je simplifie par P. Nous aurons P plus 1 sur P carré, tout simplement. Alors, je n'oublie pas qu'on nous a donné Y' de 0 à être, nous allons regarder, à être 0 et Y de 0 à être 1. Donc, nous allons poursuivre en tenant compte de ces informations et puis aussi en remplaçant L de Y par grand Y. Nous allons mettre en fait, et on continue là, P carré. Je peux remplacer ceci par Y. Ensuite, Y plus 0 est égal à 1 moins P, voilà, moins 0, donc on peut le laisser comme ça. Et on continue P de Y moins ceci, moins 1, plus Y. Tout ceci me donne P plus 1 sur P carré. Donc voilà. Et comment est-ce qu'on va poursuivre? On va poursuivre en écrivant 1 demi de P carré, Y, moins 1 demi de P, plus PY, moins 1 plus Y, tout ceci est égal à P plus 1 sur P carré. Si on multiplie de part et d'autre par 2, nous aurons P carré Y moins P plus 2P Y moins 2 plus 2Y égale à 2P plus 2 sur P carré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper. On a P, Y là, Y là, Y là. Alors, on va mettre Y en facteur. Il va rester ici P carré. P carré plus 2P plus 2. Justement de Y. Et là, nous aurons. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons moins 2 plus P égale à 2P plus 2 sur P carré. Et je pense qu'on peut envoyer ce terme de ce côté et rester avec ça. Si on reste avec ça, nous aurons ceci. 2P plus 2 sur P carré plus 2 plus P. On rend ça au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on aura? On aura P au cube plus 2 P carré plus 2P carré plus 2P plus 2 sur P carré. Sur P carré. Maintenant, si on fait venir ce terme ici en bas,
nous aurons P carré plus 2P plus 2. Comment est-ce qu'on va procéder maintenant? On va dire que ceci est égal à... Alors, ce qu'on va faire, c'est P au cube plus P carré. Il va rester un autre P, parce que 2P carré, c'est P carré plus P carré. Donc, sur tout ceci, plus P carré plus 2P plus 2 sur tout ceci. Et là, ça se simplifie. Et puis ça se simplifie là. Et ici, qu'est-ce qu'on aura? On peut mettre P carré en facteur. Et ici, on aura P carré plus 1. Donc voilà. Je vais commencer par écrire ça. 1 sur P carré plus P plus 1 sur P carré plus 2P plus 2. Et c'est exactement ce qu'on nous a demandé de montrer. Donc voilà. Avec cette notion, nous allons maintenant chercher l'original. Et c'est facile. C'est facile parce que avec ça, l'original sera quoi? Si on dit que c'est f de x, ça sera tout simplement, on connaît ça. On connaît ça, c'est la fonction x, oui, plus, alors, donc voilà la solution de ce que nous étions en train de chercher, c'est-à-dire la solution de l'équation différentielle, c'est que vous voyez. Alors, mais laissez-moi vous dire que ceci peut encore être résolu en utilisant la méthode standard des équations différentielles. Parce qu'en réalité, si j'ai effacé la condition initiale, y' prime de 0 égale à 0, y' égale de 0 égale à 1. Alors, si on vous donne cette équation à résoudre de façon générale, ce qu'on ferait, c'est de déterminer une solution de l'équation homogène, l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire sans second nombre, et d'utiliser la fonction caractéristique de cette équation. Donc, ça nous donnerait quelque chose qui ressemblerait à ceci, pour l'équation caractéristique, justement, l'équation caractéristique 1 demi de R carré plus R plus 1 égale à 0. Et si je multiplie partout par 2, nous aurons R carré plus 2R plus 2 égale à 0. Et ceci, c'est quelque chose qu'on connaît déjà parce que j'espère qu'on connaît ça. Ok. Delta égale à 4 moins 4 AC. Ceci est égal à moins 4 qui est égal à 2i au carré. Alors, ceci est égal à 2i au carré, ça veut dire que alpha est égal à une des solutions que je vais appeler alpha ou bêta. Donc, une des solutions, peut-être appelons R1, est égale à moins 2i sur 2. Ceci donne moins 1 moins i. Et de l'autre côté, nous aurons R2 égale à moins 2 plus 2i sur 2. Ceci va nous donner moins 1 plus i. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors, une solution ici sera la solution ici sera sous la forme peut-être f ou non, h de x sera égal à a cosinus alpha non, bêta
Bêta ici c'est 1 plus B sinus et tout alpha exponentielle de alpha x. Ici alpha c'est moins dans l'exponentielle de ceci. Ok, donc voilà une solution de l'équation homogène en donnant la solution en utilisant l'équation caractéristique. Ok, alors nous allons poursuivre, espérons que ceci ne sera pas très long. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Une solution finale, ça sera une solution particulière à notre équation, plus cette solution de l'équation homogène. Une solution particulière est sous la forme peut-être f0 a x plus b, et une solution particulière sous cette forme. Alors, si on dérive 2 fois, on aura 0, ceci s'annule. Et si on dérive une fois, on aura a plus y qui est ceci, donc ax plus b qui est égal à 1 plus x. Et en procédant par identification, on aura a égale à 1 et b égale à 0. Donc du coup, notre fonction f0 de x égale à x. Ce qui nous donne h de x à être a cosinus de x plus b sinus de x, le tout exponentiel de moins x plus, donc ça c'est une solution générale de notre équation différentielle, plus x. Maintenant, en respectant les conditions initiales, c'est-à-dire y0 égale à 0, f de 0 égale à 0, donc f de 0 égale à 1, là on va mettre 0, 0, 0, et ça fait que si f de 0 égale à 1, ceci équivaut à a égale à 1. Maintenant, on va aussi utiliser le fait que r' de 0 égale à 0 cette fois-là. Donc nous allons d'abord dériver. Nous allons dériver ceci. On va dériver ça fois ça, ensuite dériver ceci fois ceci et dériver x. Dans la dérivée de ceci, ça va donner a sinus de x plus b cosinus de x fois exponentielle de x plus dérivé de ça, donc moins sinus de x, voilà, exponentielle de moins x, plus la dérivée de x qui est égale à 1. Alors, f' de 0 égale à 1 équivaut à, je mets 0 là, ça part, équivaut à, je mets ici b. Ici, je mets 0 à sa part, je mets ici, je sais déjà que a c'est 1, donc moins 1 plus 1 égale à 0, je vais dire. Donc du coup, b égale à 0. Donc finalement, nous arrivons presque à la même solution, c'est-à-dire f de x égale à je reprends ceci avec a égale à 1, donc nous aurons cosinus de x exponentielle de moins x plus x est exactement égal à la solution que nous avons trouvée en utilisant la transformation de la place. Donc ceci c'est juste quelque chose pour vous permettre de comprendre comment on peut utiliser plusieurs méthodes pour arriver à la même solution. Et comment surtout on utilise la transformation de la place pour résoudre une équation différentielle et de vérifier avec une méthode standard. Ok, nous allons arrêter là pour aujourd'hui et vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc je vais aussi aller me reposer un peu et vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bien, alors
n'hésitez pas à faire des remarques sur ce que nous avons fait, poser des questions en commentaire. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo si ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve dans une autre prochaine séance. Portez-vous bien et à plus tard. Ciao, bye bye.